nous allons accueillir maintenant s'appelle Dominique Brogy. Mais nous aurions pu l'appeler Madame 100 000 volts. Dominique est une entrepreneuse, Dominique est une battante dans l'âme, à la tête d'une start-up, dans un monde où tout va très vite. Quelle place accorde-t-elle à la patience ? Bon voyage aux côtés de Dominique, une femme qui étonne et détonne. Bon, quelle introduction. Bonjour tout le monde. Alors, en introduction, il y a 2 réflexions que j'aimerais partager avec vous. La première, lorsque les organisateurs de Regards Croisés sont venus me chercher en disant « On aimerait beaucoup que tu interviennes sur le thème de la patience et du rapport au temps » et que j'en ai parlé à mon entourage, je vous mime la réaction. « Toi, la patience, sans déconner, c'est une blague ?» Bon, très bien. Moi, je dis « Incroyable !» Tout de suite, cet amalgame, ce stéréotype systématique et erroné en France, énergie débordante égale impatience. Okay. Puis après, j'ai bien aimé la deuxième réaction. Non, mais en fait, quand on te connaît bien et qu'on regarde l'histoire de ta vie, t'es hyper patiente. Deuxième réflexion, on associe souvent les notions de patience et de sagesse. Comme quoi, la patience, c'est la qualité première et absolument indispensable pour atteindre la sagesse. Ma traduction, ma pauvre fille, t'es pas patiente, donc déjà, tu ne sauras jamais prendre une bonne décision, tu ne pourras jamais faire une bonne analyse, et tu ne livreras que des mauvaises interprétations. Autant vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec ça, pas du tout. Et puis, par rapport à ça, moi j'ai envie de faire une petite parenthèse qui n'est pas du tout anodine pour moi. Regardez, je suis ici en train de parler devant vous, dans un événement qui est quand même lié à la journée de la femme. Mais moi, j'ai commencé à travailler, ça va bientôt faire 30 ans. Et si franchement, j'avais dû me remettre à cet adage de la patience et de la sagesse, je vous garantis que jamais, mais vraiment jamais, j'aurais pu faire le parcours professionnel et jamais j'aurais pu avoir la vie que j'ai eue si j'avais écouté ça. Moi, je suis plutôt du genre à dire vive mon impatience et vive ma sagesse à moi que d'avoir fait plutôt confiance à mon instinct déjà à l'époque, plutôt que d'écouter des idées qui, selon moi, étaient quand même un peu préconçues. Et forcément, quand je pense à ça, ça me ramène à une anecdote, mais qui pour moi illustrait parfaitement ce ressenti. Je me revois, 19, 20 ans, à Bristol, premier job, assistante commerciale, traductrice d'une force française de vente. Et donc, juste pour vous remémorer un peu l'Angleterre, 1986, le flegmatisme de nos amis les Britanniques avait à peu près l'équivalence d'une huître qui bâille. Donc moi, j'arrive là-dedans, je me dis « Waouh !» Forcément, mon énergie détonne, ça va vite. Les clients m'appellent en direct et forcément, on me propose un job en me disant « Tu vas partir aux États-Unis, mes clients, hein, tu vas partir aux États-Unis, t'occuper de développement commercial là-bas. » Moi, je suis tellement contente, je remets ma dème tout de suite. Et là, je vous assure, je n'oublierai jamais, je vois la réaction du big boss quand même qui prend le temps de descendre de sa tour pour venir me voir. Et là, il m'assoit, mais telle une enfant qui a parfaitement fauté et il me sermonne genre « But my dear child, what got into your head ?» Et là, il commence à m'expliquer que l'herbe est jamais verte ailleurs. Mais pourquoi je suis impatiente comme ça à vouloir partir ? Moi, entrepreneur, depuis certainement le premier moment où j'ai dû ouvrir la bouche, il est en train de m'expliquer que j'ai un chemin de carrière magnifique, que je pourrais peut-être espérer finir assistante d'un directeur. Okay. Bye England, hi Canada, hello America. Ça, c'était pour moi. Donc, de là, si vous voulez, ma vie professionnelle, qui a quand même été active sur 4 continents, n'a fait que me prouver que quand on a de l'énergie, de la pugnacité, de l'exigence, alors ça ouvre de belles portes, d'immenses portes, à tous ceux et celles qui ont des convictions, des ambitions, et qui veulent les atteindre. Donc, et là j'ai un trou, c'est merveilleux. Je ne sais plus. Hein? Ah, voilà. L'énergie n'est pas de la patience, n'est-ce pas? Parce que oui, je me revois dans ma vie, j'ai dû passer à peu près, si je prends effectivement tout le chemin de ma vie, j'ai dû passer à peu près 1 an de ma vie dans les avions. Matin, midi, jour, nuit, dans l'avion.
Je vous laisse imaginer la patience qu'il faut avoir quand on se tape les aéroports, les temps d'attente, les escales, les transits, les temps de vol. Cette patience-là, il en faut énorme de la patience. Et moi, qu'on surnomme Speedy Brogy, j'ai jamais eu aucun problème avec cette patience. Et pour moi, je l'ai toujours subie en pleine quiétude, parce que pour moi, je suis déjà sage d'être là, parce que, in fine, c'est un choix. Même si la patience, effectivement, c'est pas un choix de faire la queue, bah si, c'est quand même un choix, parce que j'ai décidé d'y être dans cet aéroport. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Mais si vraiment je dois parler de la patience et de ma vision de la patience, pour moi, la patience, c'est certainement pas la qualité première pour atteindre la sagesse, mais c'est la qualité première et indispensable dans la relation humaine. Avant tout basée sur le respect, la relation à l'autre. Respect, patience de la personne, de l'enfant au vieillard, de l'athlète à l'handicapé, du simplet au surdoué, de mon voisin à l'étranger. Respect, patience de ses mœurs, de ses habitudes, de ses coutumes, de ses traditions, de sa religion. Et là, je me suis posé les vraies questions sur ce rapport au temps. Parce que là, je vous garantis que de la patience, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de patience pour se mettre à l'écoute et au diapason des autres. Et forcément, pour moi, cette patience-là, si vous voulez, c'est l'altérité, c'est prendre le temps du rapport à l'autre. Et ça, c'est l'histoire de toute ma vie. C'est tout mon parcours personnel, professionnel. Et certainement ma plus belle réussite. Alors là, j'ai une vie qui truffe d'anecdotes, mais il y en a une qui me vient à l'idée parce qu'elle était tellement drôle que je ne peux pas ne pas vous la raconter. Je pense qu'Isabelle va particulièrement me comprendre puisque ça se passe au Canada. Je revois mon boss à l'époque. Moi, je devais avoir 29-30 ans et j'étais vice-présidente de vente internationale. Et ça, c'est un rôle où vous êtes surtout un facilitateur, vous rassemblez toutes ces énergies de gens qui, à part un secteur d'activité, n'ont rien en commun. Les agents, les distributeurs, les clients, les gens de l'entreprise ne parlent absolument pas la même langue. Donc moi, mon rôle, c'était de les rassembler et de les faire aller vers le même endroit. Et là, je revois mon boss, un jour, qui décide de me remercier, de me faire un compliment en public, en France, à un salon professionnel. Vous voyez à peu près, il y avait à peu près 2 fois le nombre de personnes ici. Et là, dans son superbe anglophone québécois, je vous donne la scène. Mais vous savez quoi, là? Mais je tiens à la remercier en tout, à la congratuler en toute notre épi française à nous autres. Ça parle auto, ça y va, il y en a dedans, là. Puis sa job, super challenge, mais jamais sans farge. Jamais elle s'énerve le poil des jambes, puis elle est tellement bonne pour venir branler tous nos bonhommes. Autant vous dire, mesdames et messieurs, que si je n'avais pas eu un tout petit peu de patience dans ce que j'évoquais plus haut sur la relation humaine, je ne suis pas persuadée que j'aurais vu dans cette allocution un compliment et que j'en aurais remercié l'auteur. Mais très franchement, là où j'ai été le plus challengée dans ma vie sur cette patience et ce rapport au temps, c'est lorsque je suis partie m'installer à Tahiti. Je suis arrivée là-bas comme investisseur et chef d'entreprise. Et là-bas, alors Fanny, tu as parlé de l'Inde tout à l'heure. Tahiti, là-bas, la barre est tellement élevée en investissement temps-travail, en challenge au quotidien, si on veut faire une réussite professionnelle. Et comme c'est filmé, vraiment, une pensée immense et tendre à tous mes amis qui sont à Tahiti, vous me manquez et je vous aime, vous êtes tellement loin. Et donc quand j'étais à Tahiti, je voudrais juste vous situer un petit peu ce que c'est que Tahiti. Tahiti, c'est une île qui est paumée dans l'immensité de l'océan Pacifique. Tahiti, c'est 17 000 km de Paris, c'est 22 heures d'avion. Tahiti, c'est l'île principale de la Polynésie française. La Polynésie française, c'est 118 îles, avec une population totale qui dépasse à peine celle de Bordeaux, mais qui s'étend sur un territoire qui est aussi vaste que l'Europe. Or, si vous regardez sur un globe, vous verrez que la Polynésie française, ça ne dépasse peut-être pas la taille de mon ongle sur l'océan Pacifique, dans l'océan Pacifique. Donc là, je vous invite à réfléchir, à vous projeter dans ces nouvelles dimensions de la patience et du rapport au temps. Alors pareil, toujours des anecdotes, du très drôle. Moi, j'arrive à Tahiti, je rachète une affaire, je convoque tout le staff qui est là-bas, j'arrive pour parler de la nouvelle gouvernance, de mes ambitions, du positionnement, de ma vision d'entreprise. Là, je vous le donne,
Les Polynésiens, pour ceux qui connaissent, c'est soit des gros bébés de 160 kg à peu près, soit ce sont des guerriers. Et en face de moi, j'ai tout le monde qui est comme ça, pendant que je parle. Ça calme. Ça, c'est drôle. Mais après, il y a le côté beaucoup plus grave. Enfin, oui, grave. L'antagonisme de nos réactions lorsqu'il y a eu le 11 septembre. Je suis arrivée à Tahiti le 3 mars 2000. Donc j'ai vécu le 11 septembre à Tahiti. Et là, moi, avec mon petit bout de moi qui est resté sur ce triangle que j'ai pratiqué pendant des années entre Toronto, Chicago et New York, je suis explosée, je suis stone, je ne comprends pas, j'ai mal, j'ai mon cœur qui saigne. Et à côté de ça, j'ai tout mon staff polynésien qui est là. Moi, j'ai la banane, boire le lait de coco. D'accord. Donc, effectivement, on n'est pas tout à fait pareil. En fait, quand on part vivre à Tahiti, quand on part vivre là-bas, c'est accepter que le découpage du temps que nous en avons fait, en le subdivisant en heures, en minutes, en secondes, en essayant de caler nos vies absolument sur cette logique du temps, mais là-bas, ça n'a aucune logique. Les essentiels sont totalement ailleurs, la vie est un cadeau sacré, on pleure la mort tout en la célébrant et en la chantant, et là où nous, on court tout le temps, on dit on n'a jamais assez le temps, on veut tout faire pour gagner du temps, eux, ils considèrent que du lever au coucher du soleil, il y aura toujours plus de temps que l'homme n'en aura jamais besoin, et que si nous, on a des montres, eux, ils ont le temps. Alors moi, ma conclusion sur cette histoire de patience et de rapport au temps, je me suis dit que finalement, la patience, c'était un talent que l'on renforce chaque jour lorsqu'on aime les gens. Et ce talent-là, doublé de mon énergie et de mes impatiences, m'a donné une vie de rencontres, mais d'une richesse absolument incroyable. Alors, rien n'a jamais été facile, rien n'a absolument jamais été acquis. Je peux même vous dire que tous les challenges que j'ai relevés, voire que je me suis imposés, sont venus avec largement leur lot de difficultés et de grandes souffrances, dues aux longues périodes d'isolement et de solitude, en raison de toutes ces délocalisations. Mais, puisqu'on était censé être là aujourd'hui pour faire des confidences, moi, ce que ça m'a amené, c'est que j'ai envie de dire, j'ai adoré ce que ça a forgé chez moi. J'aime ce que je suis devenue avec tout ça. J'aime ce besoin permanent que j'ai de mettre toute cette expérience à profit pour essayer de toujours aider, faciliter, créer, amener du lien entre les gens. Ça a été l'histoire de ma vie, ça. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. J'en ai fait mon métier en étant effectivement cette chef d'entreprise à la tête d'une entreprise qui essaye d'amener ces solutions de facilitateurs pour améliorer la communication entre les collectivités territoriales, les habitants, le monde étudiant, le monde des associations, le monde de l'entreprise. À côté de ça, j'ai lancé un réseau social qui est basé sur la proximité et l'entraide pour que les gens puissent se trouver entre eux, sur le loisir, mais aussi sur les sujets du quotidien, pour justement rompre avec toutes ces histoires de solitude et d'isolement. Moi, j'ai effectivement beaucoup de fougue, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, et j'ai envie de continuer à mettre mes petits neurones en fusion, tout ça, toujours avec cette énergie qui m'habite. C'est quelque chose qui me plaît tellement. J'ai un challenge personnel, c'est d'essayer d'arriver à dégager du temps pour moi. Bon, j'ai parlé de capacité d'adaptation, je suis parisienne depuis 3-4 ans, donc vous imaginez, je n'ai pas le temps d'avoir du temps. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais en grande conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est que je voudrais dire un grand merci aux organisateurs de Regards Croisés, parce que en m'amenant à réfléchir et à devoir prendre le temps de m'arrêter sur ce sujet de la patience et du rapport au temps, ça m'a forcément amené des choses à moi-même, mais ça n'a fait que renforcer ma conviction de mon intérêt pour les autres, parce que je vous amène juste à réfléchir sur quelque chose. Imaginez que vous ayez toute la patience du monde et que vous disposiez d'un rapport au temps archi-maîtrisé. Mais ça servirait à quoi si vous étiez tout seul, sans absolument personne pour le partager? Merci beaucoup. Merci. Ça va ?